Aïe aïe aïe, aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans un nouveau gros challenge, on va dire, celui de parler de Taylor Swift et des polémiques. Gros dossier. Gros dossier pourquoi? Parce que souvent elles ont été fictives, parfois exagérées, et malheureusement, pour les grosses Swifties comme moi, de temps en temps, elles sont réelles. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de faire une série de vidéos dans lesquelles je vais aborder à chaque fois une polémique différente. Et j'espère qu'à la fin de cette série, vous comprendrez pourquoi, quand vous embêtez les Swifties en disant Et toi, tu penses quoi de cette polémique sur Taylor Swift? eh ben, on peut péter les plombs comme ce monsieur. Ce discours. Non, laissez-le. Non, Abdel Rahman, Alors la critique numéro 1 que vous avez forcément déjà entendue sur Taylor Swift, même si vous écoutez pas ses chansons, je pense, c'est qu'elle écrit trop sur ses ex. Elle écrit trop sur ses ex. I like writing songs about douchebags who cheat on me, but I'm not gonna say that in my monologue. Bon, franchement, de vous à moi, est-ce que c'est vraiment une critique? Est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord pour se dire que on est souvent inspiré par des émotions fortes, comme la joie, la colère, la tristesse, le manque, le désir, la perte, etc. Et que donc, en tant qu'auteur, ce qui pourrait inspirer Taylor Swift, c'est ses émotions dans sa vie. Et donc potentiellement des relations qu'elle a eues. Ok, je sais, là, je pense qu'avec cet argument incisif et surprenant, je ne trouble personne. Vous allez dire, la fille, elle essaie de recadrer, elle évite le débat, donc Taylor Swift écrit bien sur ses ex. Mais moi, j'essaie de faire un premier point en disant que pour moi, c'est pas vraiment une critique légitime. Mais si vous en faut plus, je vous en donnerai plus. Parce qu'effectivement, Taylor Swift aurait pu faire plutôt de la musique emo et nous faire des albums sur le spleen baudérien ou sur la décrépitude de la nature. Ce qu'elle a à peu près fait d'ailleurs avec Titi Pidi, on n'était pas loin du spleen baudérien. Bref, c'est une autre histoire. Bon, je vais essayer de continuer mon argument en vous rappelant vos cours du collège, avec notamment un roman, un poème médiéval, je crois, Tristan et Iseut. Si vous vous souvenez, on a le roi de Cornouailles, Marc, je crois, qui va missionner Tristan pour aller chercher sa fiancée, Iseult. Sauf que sur le chemin du retour, ils vont boire un filtre d'amour, tomber fou d'amour et choses comme ça. Et on retrouve un peu cette thématique finalement un peu d'amour adultère un peu plus tard avec la légende du roi Arthur. Guenièvre et Arthur et Perceval. Bon, eh bien, je ne pense pas avoir entendu une seule fois, sur tous les récits un peu comme ça que j'ai eu dans ma scolarité au collège et après au lycée, d'ailleurs après à la fac, bref, une prof de français ou de littérature dire « Bon, vous savez, les auteurs de l'époque, ils écrivaient un peu trop sur l'amour. » Non, personne ne dit ça, jamais, sauf quand on parle de Taylor Swift, ok? Ça, c'est ma théorie. Je trouve que ce deuxième argument est vraiment pas mal. Je peux continuer, je peux flexer, je peux sortir tous les bouquins de littérature qu'on nous a forcé à lire. Là, je commence à me chauffer. Quand Thésée, il plaque Ariane après avoir tué le Minotaure. Ou quand Jason, il plaque Médée. Personne ne dit « Oh là là, ces Grecs, c'était vraiment des petites chippies obsédées par les garçons et les filles. » Non, on ne reproche ça qu'à Taylor Swift. Oui. Vous allez dire « Oui, mais là, tu parles de littérature, c'est pas pareil. Là, on parle de musique. » Ok. Quand Green Day, ok, il chante Good Riddance, je crois qu'il parle de son ex, c'est une chanson de rupture. Personne ne leur reproche, du coup, de parler de leur ex. Quand Dalida, elle nous chante sur Gigi Amoroso et toutes ces chansons-là. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Personne ne lui reproche de parler d'amour un peu trop dans ses chansons, ok? Que Taylor Swift. Ok, là je vire un peu parano. Dans la littérature, dans le rock, dans certaines autres chansons, on sent que ça pose pas de problème, mais avec Taylor Swift, ça devient suspect. Elle est manipulatrice. C'est aussi d'autres mots qu'on a vus dans la presse. On lui reproche de régler ses comptes. Et moi, la question que j'ai envie de poser, vous allez dire que c'est un peu facile, c'est est-ce que une façon de décrédibiliser une jeune artiste, ça serait pas de l'hystériser?
est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de misogynie finalement derrière cette critique d'une jeune fille qui n'écrirait que sur ses ex? You're gonna say, oh, you know, like she just writes songs about her ex-boyfriends. And I think, frankly, that's a very sexist angle to take. No one says that about Ed Sheeran. No one says it about Bruno Mars. They're all writing songs about their exes, their current girlfriends, their love life, and no one raises a red flag there. My first album came out when I was 16. So I would write about my life as I saw it, as I felt it. Point pour renforcer mon idée, c'est que les personnes qui disent que Taylor Swift n'écrit que sur ses ex vous font rarement une analyse littéraire, rarement une analyse de texte sur les chansons en question. Or, si on prend quelques chansons qu'elle a écrites au sujet de ses ex, c'est assez intéressant, elle peut dénoncer un peu plus que la rupture, potentiellement même des comportements prédatoriaux d'anciens conjoints avec qui elle a été quand elle était très jeune, alors qu'ils étaient beaucoup plus âgés. Mais ça, c'est noyé dans elle parle de ses ex. L'autre chose sur laquelle j'ai voulu m'attarder, c'est littéralement de regarder ces chansons. Sur les 186 chansons que j'ai analysées, j'ai pas compté les Volt, donc des chansons qu'elle a pu sortir après, ou des secret songs, des choses comme ça. J'ai compté donc 186 chansons. Sur les 186 chansons, il y avait 50 morceaux qui parlaient effectivement de rupture. 50 sur 186, ça fait qu'il y a plus de 2/3 de l'œuvre de Taylor Swift qui ne parle pas de rupture. Je veux pas faire la meuf, mais je pense que la question est réglée. Je drop le mic, je drop le critérium, les gars.